Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à cette nouvelle session Découvrir et formuler sa vision, sa mission. Je suis très heureux d'être encore là avec vous. Alors, l'agenda pour cette session, nous allons commencer par un rappel sur les talents et les potentiels. Ensuite, nous allons aborder la notion de Ikigai, le but de la vie et la mission personnelle. Nous ferons ensuite un atelier pratique lié à ce sujet. À la suite, nous allons aborder le concept de la vision et de la mission en faisant une comparaison et en partant quelques exemples. Après, nous passerons à un atelier pratique sur formuler sa mission personnelle, définir sa mission personnelle. Le prochain point sera dans l'agenda la vision et l'accomplissement, le processus de la vision, découvrir son appel, ce à quoi on a appelé. Et nous ferons encore un autre atelier pratique, découvrir sa vision. Nous verrons les caractéristiques de l'appel du chemin et nous reviendrons sur le tout premier atelier pratique Alors, comme vous l'avez vu, cette session se veut assez pratique. Nous aurons plusieurs ateliers. Alors, top, c'est parti. Donc, à titre de rappel, nous avons vu jusque-là dans les sessions précédentes la notion de talent et de potentiel. Et nous avons dit que la forme ou l'UVP étaient deux concepts qui permettaient de pouvoir formuler ou exprimer son potentiel à partir de différents points pour lesquels il fallait réfléchir, il fallait faire des introspections et pouvoir faire ressortir ces éléments-là qui nous donnent un aperçu de notre forme ou un aperçu de notre potentiel. Et le potentiel, on l'a dit, s'appuie fortement sur notre talent. Et ce talent-là, il faut vraiment nous investir dans son développement en le pratiquant, en associant des connaissances et en développant des compétences. Et en le faisant, ce talent-là, on le transforme en force. Et nous avons aussi dit que les talents au potentiel sont ceux qui ont cette capacité de gravir rapidement les échelons dans le cadre d'une organisation, d'une entreprise, etc. Nous avons dit aussi dans le cadre de cette justement développement de notre potentiel, dans le cadre de l'accomplissement de notre vision de notre mission, on sera amené à interagir avec des personnes, gérer des personnes, gérer des relations, diriger des personnes. Donc la notion de leadership sont des notions, des éléments de capacité à développer et ainsi aussi que les capacités de management. Et nous avons aussi vu des lois irréfutables du leadership, il y en a 21 qui ont été mentionnées dans le livre de John Maxwell. Alors, retenons que le leadership est vraiment quelque chose de fondamental, qu'il s'agit de réussite ou d'échec, tout dépend du leadership. Pendant que vous travaillez à bâtir une organisation, le potentiel, le personnel détermine le potentiel de l'organisation. Les relations déterminent le moral des membres de l'organisation, l'architecture détermine la classe de l'organisation, la vision détermine l'orientation de l'organisation, mais le leadership, lui, détermine le succès de l'organisation. Tout ce que vous allez faire dans votre vie, au-delà de votre talent, de votre potentiel, sera déterminé par votre capacité à développer votre leadership et à être efficace dans votre leadership. Et pour cela, il y a 21 lois basiques qui vous aident à comprendre le leadership et à le développer. Nous avons parlé aussi un peu du management à travers différentes fonctions, opérations et rôles. Nous avons vu le retour de les approches de 4 experts dans le domaine. Donc, nous avons vu l'approche de Fayol qui définissait le management comme prévoir, prévision, organisation, commandement, direction, organisation, harmonisation, contrôle, vérification. L'approche des 7 fonctions du management de Gulick, planification, organisation, staffing, direction, contrôle, reporting, budgeting. Les 5 opérations de manager selon Drucker, définir les objectifs et les orientations, organiser les structures, piloter les activités, motiver et surtout communiquer, s'assurer de prendre les mesures, former les collaborateurs. Et le management, les 10 rôles de management selon Mintzberg, 3 rôles d'interprétationnel, le rôle de symbole. Le manager est un leader, est un agent de liaison. Le rôle international, le manager est un observateur, un diffuseur, porte-parole. Et les 4 rôles décisionnels, le manager est un animateur, chef de projet, régulateur, responsable, négociateur. Donc, c'est différentes facettes suivant différentes approches, des différents experts en management qui vous montrent ce que c'est que manager.
ce qui sera amené à faire si vous devez gérer. Alors, nous continuons maintenant dans les éléments de cette session avec l'ikigai. L'ikigai, c'est un concept japonais qui se base à définir le but de la vie, c'est-à-dire à définir le but de la vie, notre mission personnelle. Donc, en fait, si vous regardez le graphique, le ikigai part du fait de ce que vous aimez. Si on associe dans la vie ce qu'on aime, on associe ce pourquoi nous sommes doués, ce pourquoi vous êtes payé, vous pouvez être payé et ce dont le monde a besoin, en fait, ça fait ressortir la passion, la vocation, la profession, la mission. Et lorsqu'on fait ce regroupement, ça vous donne en fait ce qu'on appelle le ikigai, qui est ce qu'on appelle le but de la vie, la mission personnelle. Donc c'est la capacité à pouvoir associer la passion, la mission, la vocation, la profession dans ce qu'on fait, dans le ikigai. Donc simplement, le ikigai, lorsque il est conforme à la volonté divine du Créateur, cela nous donne notre mission, on appelle notre but dans la vie. C'est-à-dire ce pourquoi nous sommes nés, nous sommes créés selon la volonté divine et le plan Dieu pour notre vie. Donc, je disais, Ikigai, Purpose of Life, c'est un concept japonais utilisé en développement personnel qui définit la raison d'être et le but de sa vie. Il associe la passion, la mission, la vocation, la profession dans son approche, la définition. Donc, comme on l'a dit, il s'agit de mettre en exemple ce que nous aimons, ce pourquoi nous sommes doués, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi nous pouvons être payés. Et justement, le but de la vie d'une personne peut être représenté par le terme japonais Ikigai, qui est composé des deux mots japonais Iki, qui se réfère à la vie, et Kai, qui se réfère à la réalisation de ce qu'on attend ou espère. Donc, Ikigai est la force derrière ce qui nous fait sortir du lit tous les matins, vous permet de vous épanouir en tant que personne. Donc, vraiment, le Ikigai va vous permettre de définir votre but, votre mission personnelle à partir des éléments assez simples. Donc, nous allons faire cet atelier qui devrait vous prendre à peu près 10 minutes, en tout cas pas plus de 15 minutes. Donc, il s'agira de répondre à ces 4 questions qui sont très simples. Donc, venez prendre quelques minutes, je vous l'ai dit à peu près 10 minutes, pas plus de 15 minutes, au calme et répondre à la question avant de poursuivre la séance. Donc, pour chaque question, choisissez les 3 premiers éléments qui vous viennent à l'esprit pour chaque question. N'essayez pas de beaucoup réfléchir. Voilà, ce n'est pas une colle, ce n'est pas un casse-tête ou une énigme. Ça va nous aider à jeter les bases de l'élaboration de votre énoncé de but, la mission de vie, à accélérer l'impact de cette mission. Première question, quelles sont les 3 choses pour lesquelles les gens vous payent? Donc, autrement dit, pourquoi est-ce qu'on vous paierait pour faire quelque chose? Voilà, donc c'était 3 choses. Deuxième question, quelles sont les 3 façons dont vous pouvez contribuer au monde? Qu'est-ce que vous aimeriez apporter comme contribution au monde en termes de changement, d'impact? Voilà. Troisième question, quelles sont les 3 qualités particulières que vous apportez partout avec vous? Ça peut être, n'essayez pas de raisonner en termes de valeur, mais plutôt en termes de qualité, en termes de talent, comme on l'a vu dans les autres sessions. Donc, quelles sont les qualités, les talents, les forces qu'on reconnaît particulièrement en vous? Voilà. Et la 4e question, quelles sont les 3 choses que vous souhaiteriez faire pour le reste de votre vie? Voilà. Donc, 3 choses que vous devez faire pour le reste de votre vie. Les choses qui vous plairaient vraiment, lesquelles vous aimeriez bien vous investir. Donc, répondez de manière énumérée, pas besoin de faire des longues phrases et tout. 3 choses pour chaque question. Donnez-vous 10 minutes, pas plus de 15 minutes. Et puis, après, vous pouvez continuer la suite de cette session. Alors, supposons que vous avez terminé la session de répondre aux questions de l'atelier. On va poursuivre en parcourant le concept de la vision. Sans vision, le peuple périt, selon Proverbe 29-18. Donc, ce qui suit est tiré du livre de Vision Accomplissement, le livre du fondateur Daniel Aka. Donc, Vision Accomplissement, sous-titré Produit la différence que les générations attendent. C'est l'introduction du livre qui vous donne une meilleure idée de ce que c'est que la vie. L'imagination est l'habilité de prendre une pensée de ton futur, la faire revenir dans ton présent et faire des plans pour la réaliser.
Dieu te dit, en quelque sorte, imagine, mais je t'assure que je ferai plus que tu peux imaginer. Pensez à quelqu'un qui se lève le matin et à la question de savoir où vas-tu, il répond, je ne sais pas, en fait, je sors juste. Eh bien, une telle personne peut se retrouver n'importe où, puisqu'elle ne sait pas exactement où elle va. Elle peut déambuler dans la ville, tourner en rond, perdre du temps, des bavardages, des commérages inutiles, être embarqué avec d'autres amis dans une destination que ses compagnons lui auraient suggérée. Bref, quand on ne sait pas où on va, il est compliqué d'être productif, rentable, de se gérer soi-même, de contrôler les choses. On ne maîtrise rien et aucune discipline ne nous aide à progresser parce qu'il n'y a même pas de destination vers laquelle nous pouvons progresser. Il faut tout de même avancer pour aller quelque part. Cette scène, de nombreuses personnes la vivent, n'ayant rien en tête, même pour une seule journée. Advienne que pourra, on prend la journée comme vient, les mois, les semaines, les années, et on ne travaille à rien de précis parce qu'on ne sait pas vraiment où on va, mais pire, on ne voit rien à l'horizon pour estimer de voir prendre un chemin ou se rendre à une destination précise. Il y a effectivement des gens qui regardent juste mais ne voient rien. Il y a des personnes qui ne se contentent pas de regarder mais de voir ce que les autres ne voient pas en regardant simplement. Ceux-là qui possèdent la vision, c'est ceux-là qui possèdent la vision, ceux qui ont justement cette capacité à voir plus loin que les yeux physiques et à voir non pas seulement ce qui est, mais ce qui peut être et qui sera s'ils se mettent en mouvement. Ils ont compris et décidé de vivre pour le futur. Parce que c'est là qu'ils passeront le reste de leur vie. C'est en effet le drôle de voir comment nous considérons le futur comme quelque chose de lointain. Qu'on se limite à une mentalité de court terme et que l'on préfère travailler au mieux pour notre lendemain, notre prochaine étape immédiate. Nous remarquons que tous les grands leaders ont laissé des traces indélébiles dans leurs œuvres, qui ont toujours profité à plusieurs générations après. D'autres sont même morts sans même voir l'impact explosif que leur plan, conforme à leur vision, allait produire sur des millions de vies après eux. Mais la réalité, c'est que la vision avait déjà devancé des générations dans le futur. Ils avaient vu hier ce que nous voyons seulement aujourd'hui. C'est pourquoi, même morts depuis des siècles pour certains, plusieurs de ces grands visionnaires sont comme vivants parce qu'ils gèrent carrément le monde aujourd'hui et ne seront certainement pas étonnés de voir ce que nous voyons de positif aujourd'hui puisqu'ils en ont été à l'origine hier. La preuve, nous vivons aujourd'hui une vie parfois simple, mais basée sur les acquis, les sacrifices de personnes qui n'ont pas du tout connu les mêmes aisances que nous. Et oui, ce n'était pas des siècles en arrière aussi aisé de cliquer sur l'interrupteur pour qu'une pièce soit éclairée, se rendre à des centaines, voire des milliers de kilomètres en quelques heures, avoir les nouvelles du bout du monde en un clic, même avoir la simple liberté de parler, d'agir, de travailler, a dû être un acquis par de hautes luttes, a dû être acquis par de hautes luttes à grand prix par des personnes qui ont simplement vu plus loin que les autres et plus que les autres. Ces personnes qui ont changé le monde ont généralement commencé avec la fin en tête. Cette attitude qui précède la vision est considérée comme l'une des attitudes des gens qui font vraiment la différence dans le monde. Le principe connu, la création mentale précède la création physique. Donc on crée toute chose deux fois en fait. D'abord dans son esprit et ensuite dans la réalité physique. Une autre vérité similaire est que le spirituel domine le physique. Cela est vrai pour tout le monde, même ceux qui vivent beaucoup plus comme des êtres charnels, oubliant que l'homme est un esprit et une âme vivant dans le corps. Ce n'est pas étonnant que les plus grands et meilleurs leaders sont souvent considérés comme des hommes très profonds et spirituels parce qu'ils prennent la peine de donner la priorité à ce qui est fait l'essence de l'homme, l'esprit. Ils nourrissent le corps, mais encore plus la nourriture solide et l'unique nourriture. Ainsi, de grands esprits partent des visions, des pensées et des paroles qui créent des choses avant même de les voir arriver. Ils appellent comme Dieu à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient et elles arrivent. C'est pour cela que les vrais leaders sont en général de grands visionnaires, dotés d'une forte espérance et de grande foi. Les vrais leaders ont compris que la personne la plus pauvre sur la terre est la personne sans rêve, sans vision. C'est-à-dire, ils ont surtout compris ce grand principe de la vision qui est que le plus grand don de Dieu à l'humanité n'est pas la vue, mais la vision. La vue est une fonction des yeux, mais la vision est une fonction du cœur. Vous pouvez avoir la vue, mais pas la vision. Pour preuve, j'ai suivi il y a quelques années en étant en entreprise lors d'un séminaire international documentaire d'un homme aveugle qui conduisait un avion de chasse et qui est un excellent motivateur pour plusieurs grandes compagnies mondiales. On parle d'un autre qui semble joueur au tennis professionnel et bien d'autres cas similaires. Des gens réalisent malgré leur impact ce que certains avec leur capacité physique ne sont pas en mesure d'imaginer faire. C'est encore la preuve que la vision est vraiment une affaire de cœur plus qu'une histoire de tête avec des techniques et des théories à n'en pas finir. Ce n'est donc pour un hasard s'il est communiquement admis que peu importe
ce qui se trouve comme regret dans son passé ou comme obstacle dans son présent. Quand un homme reçoit une vision, il reçoit aussi une destinée. Voilà, c'était l'introduction du Nathaniel Lagarde dans son livre Vision. Alors, je trouve que ça vous donne une meilleure idée sur ce que c'est que la vision, qui est la capacité à se projeter dans l'avenir, à voir un futur préféré. Voilà. Donc, on va faire simple. On a tendance à confondre la vision et la mission. La mission, c'est le pourquoi, alors que la vision, c'est le quoi. La vision décrit le comment ce qu'on veut faire, alors que la vision nous dit où est-ce qu'on veut aller. Donc la mission en fait se caractérise par le fait qu'on exprime la fonction, on exprime ce qu'on fait au quotidien, ce qu'on veut faire. Mais la vision indique la position qu'on veut atteindre à long terme dans le futur. Donc la mission va nous décrire comment est-ce que le voyage se déroule, qu'est-ce qu'on fait au quotidien dans notre voyage. Mais la vision nous dit aussi la destination qu'on veut atteindre. Donc la mission va relater l'expérience qu'on va avoir au cours de notre vie, au quotidien de notre voyage, alors que la vision définit le cap, là où on veut arriver, qu'on veut atteindre. Donc vous pouvez l'appliquer à le cadre personnel, dans le cadre d'une entreprise, dans le cadre d'une organisation. Lorsqu'on parle de vision, c'est le où, le quoi, c'est la destination, le cap, la position qu'on veut occuper dans ce qu'on veut faire, que ce soit notre vision personnelle ou la mission de l'organisation. Par contre, la mission qu'on se donne, c'est pourquoi est-ce qu'on le fait, comment est-ce qu'on le fait, quelles sont les différentes fonctions qu'on va exercer, et comment est-ce qu'on fait de cela un voyage et une expérience agréable pour les autres. Voilà un peu la différence entre la vision et la mission. Je vous présente là maintenant quelques exemples de vision et de mission. On prend l'exemple de Cofina. Cofina a pour vision, c'est le groupe financier ivoirien, c'est être le modèle panafricain de la finance inclusive. C'est la vision de Cofina. Et leur mission, c'est créer de la valeur ajoutée pour nos partenaires et participer durablement au développement du continent africain. Prenons Wave. La vision de Wave, c'est de faire de l'Afrique le premier continent cashless. Tout le monde cashless, c'est-à-dire sans argent. Et la mission de Wave, c'est de construire des infrastructures financières qui facilitent. La vision de Coca-Cola, c'est un peu long, mais je vais le dire en anglais. Our vision is to craft the brand and choice of drinks that people love to refresh them into budget spirits, and done in a way that creates a more sustainable business and better shared future that makes a difference in people's life, community, and our planet. La mission de Coca-Cola, je le dirais en français, c'est rafraîchir le monde, inspirer des moments d'optimisme et de joie, de bonheur, on va dire, créer de la valeur et faire de la différence. Prenons là la vision de Nestlé, la vision de Unilever. C'est en anglais, désolé. Et on terminera par celle, on va dire, Google, Sony et Nike. Donc, la mission de Google, organiser les informations à l'échelle mondiale. La vision, c'est les rendre justement ces informations accessibles et utiles à tous. Sony, la vision, c'est de mouvoir le monde. La vision, c'est conjuguer le pouvoir de la créativité avec la technologie. Et Nike a pour mission apporter inspiration et innovation à chaque athlète dans le monde. La vision, c'est de faire tout notre possible pour développer le potentiel humain. Bon, il y a plusieurs manières d'exprimer sa vision, sa mission. Là, c'est plus des visions d'organisation, d'entreprise que j'ai pris comme exemple. Mais on peut définir la vision, la mission d'une personne. Donc là, on va voir maintenant comment formuler et définir sa mission personnelle. Donc, on se base sur 6 points. Un verbe moteur, le quoi. Deuxième point, donc c'est de choisir un verbe moteur, un verbe pour pouvoir commencer par définir. Donc le verbe va nous dire le
qu'est-ce qu'on veut faire? C'est notre mission personnelle en tant qu'être humain. Deuxième point, c'est quel est notre public cible, c'est-à-dire c'est auprès de qui ou vers qui ou à qui on s'adresse. Voilà. Troisième point qu'on spécifie, quel est le champ d'action? Quelle est la spécification de ce qu'on veut faire? En quoi est-ce que? Voilà, c'est le en quoi de notre mission. 4, c'est les talents. Donc, le comment. On veut le faire comment. 5, c'est de spécifier les valeurs. Donc, qu'est-ce qu'on a avec nous? On est avec quoi? Et 6, l'effet et l'impact social qu'on veut créer. Donc, le pourquoi. Donc, c'est 6 éléments. Voilà. Et je vous donne un exemple. Voilà. C'est par exemple sur les éléments. Donc, le verbe moteur, c'est accompagner. 2, le public cible, c'est les personnes qui veulent avancer dans leur développement personnel et professionnel. Le champ d'action, c'est par la communication, le coaching. Les talents, les valeurs, c'est le professionnel, c'est la transparence et la générosité. Le champ d'action, comme je l'ai dit, c'est, je reprends. Donc, le champ d'action, c'est le développement personnel et professionnel. Les talents, la communication, le coaching. Les valeurs, c'est transparence et la générosité. Et l'effet social qu'on veut apporter, c'est de pouvoir, afin que chacun accomplisse mieux sa mission et libère son potentiel. J'ai peut-être un peu mélangé, mais si vous suivez un peu la structure des 6 points, vous pourrez les retrouver au travers de cet exemple-là. Voilà. Alors, donc, cela nous amène à un deuxième atelier. Donc, à partir de vous-même, de ce que vous pensez faire de votre vie au quotidien, donc, essayez de pouvoir formuler votre vision. Donc, ça suppose que vous avez plus ou moins une idée de ce que vous voulez faire, ce que vous aimez faire, etc. Donc, le plus simplement possible, voilà, vous pouvez vous inspirer de ce que vous avez pu faire ressortir dans le UVP, dans votre forme. Voilà. Mais c'est de faire vraiment une phrase aussi simple pour définir votre mission. Voilà, ça peut être une mission personnelle de vie, une mission pour votre entreprise, une mission pour votre organisation. Voilà, en suivant cette méthodologie. Donc, donnez-vous à peu près 10 minutes à 15 minutes pour formuler lors d'un atelier personnel, votre mission personnelle. Alors, nous poursuivons notre session. J'espère que vous avez pu terminer votre atelier de 10 à 15 minutes, formuler votre mission personnelle. Donc, on revient encore sur la vision, le cas de la vision de l'accomplissement. On suppose que on a une vision et on veut l'accomplir. On verra tout à l'heure comment formuler sa vision. Il faut comprendre que la vision est un processus. Il y a différentes étapes. Voilà, ce n'est pas des étapes linéaires ou successives, mais la vision doit être d'abord capturée. On doit pouvoir comprendre, saisir, définir sa vision. Ensuite, deuxième point, il faut pouvoir simplifier sa vision pour qu'elle soit accessible à tout le monde. 3, il faut que la vision puisse être documentée. Mettre la vision dans un document. Écrire complètement tous les contours, les aspects de la vision. Voilà. La vision doit être simplifiée, c'est de pouvoir écrire la vision en une phrase, on va dire. La vision documentée, c'est tous les aspects de la vision. Ça peut être un document de 2, 3, 4, 5, 10 pages, comme vous le voulez. Voilà. 4e, c'est la vision doit pouvoir être communiquée. Il faut qu'on soit capable de communiquer la vision à un moment donné. 5, la vision doit être une propriété partagée. Il faut que tout le monde puisse s'approprier la vision. La vision est personnelle et aussi corporative. Donc la vision, d'abord, est, on va dire, propriété de celui qui a reçu la vision, mais tout le monde qui se l'approprie, voilà, doit pouvoir aussi considérer que la vision est sienne. Voilà. 7e, la vision doit produire un plan. Il faut pouvoir être capable de définir un plan à partir de la vision qu'on a documentée, qu'on s'est fixée. 8e, la vision doit être constamment révisée. On peut revoir, réviser, réactualiser la vision. Voilà. 9e, la vision doit pouvoir être évaluée. Donc, il faut évaluer ce qu'on est en train d'avancer de la vision, comment on évolue dans la construction de la vision. Et 10e point, la vision doit créer des priorités. Donc, il faut
fixer des priorités par rapport à l'accomplissement de sa vision. Alors, il faut comprendre aussi la notion d'appel et de chemin. En fait, c'est très souvent votre vision, d'autres vont dire non, découvrir son appel ou son chemin, c'est ce à quoi on est appelé ou on est destiné. Donc, considérez que c'est globalement en fait la vision. Voilà. On a tendance à confondre même la notion de appel, chemin, vision et mission pour une personne. Voilà. Donc, John Maxwell a défini 3 questions essentielles basiques pour découvrir son appel. Il faut être capable de répondre à ces 3 questions. Donc, ça, je pense qu'il faut vous donner à peu près une trentaine de minutes. Donc, c'est un atelier, découvrir son appel et son chemin. Donc, voici la liste des questions. Je vais juste les lire, elles sont assez claires, pas besoin de les commenter. 3 questions essentielles pour découvrir son appel. Qu'est-ce qui me fait chanter? Qu'est-ce qui me remplit le cœur? 2. Qu'est-ce qui me fait pleurer? Qu'est-ce qui me brise le cœur? 3. Qu'est-ce qui me fait rêver? Qu'est-ce qui me donne des ailes à mon cœur? Et la deuxième partie de l'atelier, 9 questions classiques, standards selon John Maxwell pour découvrir son appel. Il ajoute 9 autres questions. Donc, si vous pouviez faire une seule chose pour le reste de votre vie, même sans rémunération, que feriez-vous? 2. Dans quel domaine les personnes sollicitent-elles souvent votre aide à une contribution, intervention, assistance? 3. Qu'est-ce qui vous passionne vraiment dans la vie? 4. Quelle expérience avez-vous faite et désirez en aider d'autres à vivre? 5. Sur quel sujet aimez-vous toujours en savoir plus, en discuter, vous informer, vous former? 6. De quoi pourriez-vous parler pendant des heures et des heures? 7. Que pourriez-vous faire pour améliorer la vie des autres ou des personnes? 8. À quoi mon futur ressemble? 9. Qu'aimeriez-vous faire qui vous survivrait, même en votre absence après votre départ, votre existence? Donc, c'est 9 questions plus 3 questions, 12 questions. Donnez-vous 30 minutes à peu près pour essayer de les répondre. C'est pas grave si vous n'arrivez pas à répondre à 1, 2 ou 3 questions. Voilà. C'est pas grave, vous n'arrivez pas à répondre. Parce que le but de toutes ces questions-là, c'est de vous ramener à un ensemble de choses, on va dire 1, 2, 3 choses. C'est-à-dire, tout ça va vous ramener en fait à votre appel. Vous allez voir qu'il y a des choses qui vont vous revenir. Donc le but, c'est de pouvoir répondre au maximum de questions en vous donnant 30 minutes. Donc c'est l'atelier que vous devez faire maintenant. Et là, voici un autre atelier pratique. Voilà, ça, le précédent était un atelier proposé par John Maxwell. Vous allez voir qu'il y a des petites similitudes. Ça, c'est 10 questions standards pour découvrir sa vision selon Daniel Acker, le fondateur Daniel Acker. Donc voici les 10 questions qu'il pose. Je vais aller rapidement. Quel est mon plus profond désir? 1. 2. Qu'est-ce que j'aimerais laisser à cette génération comme contribution au héritage durable? 3. Quelle est l'idée et la pensée qui ne me quitte jamais ou qui me revient sans cesse? 4. Qu'est-ce que j'imagine constamment au sujet de mon futur? 5. Au sujet de quoi suis-je vraiment passionné? 6. Quelle est la seule chose que je savais, je disposais toutes les choses et les conditions, les ressources pour réussir? 7. À quoi mon futur ressemble-t-il? 8. Quelle est la chose la plus importante que je souhaite faire dans ma vie? 9. Quels sont les rêves, ambitions éveillées, constantes qui reviennent toujours? 10. Qu'est-ce qui m'apportera le plus gros accomplissement, la plus grande réalisation? Donc, c'est 10 questions standards. Donnez-vous à peu près, on va dire 20 à 25 minutes pour répondre aussi à cette question. Vous verrez qu'il y a une ressemblance avec cette question de mais faites cet exercice. Voilà. Répondez le plus simplement. Le plus, vous allez voir que des choses reviennent, c'est des indicateurs pour votre vision. Alors, donc, quelques observations, quelques éléments. Donc, John Maxwell donne les caractéristiques de l'appel, du chemin ou bien d'une vision, d'une mission personnelle, pour une personne. Donc, 1. Votre appel chemin correspond à la personne que vous êtes. 2. Votre appel chemin alimentera votre vision et votre passion. 3. Votre appel chemin est important pour vous, mais ne tourne pas autour de vous, n'est pas centré sur vous. 4. Votre appel chemin vous transcende. La vision dépasse le visionnaire, comme le dit le fondateur Daniel Acker. 5. C'est John Maxwell qui parle, toujours sur les 8 points. 5. Votre appel chemin change votre perspective, votre manière de penser, de fonctionner, d'agir, d'opérer. 6. Votre appel chemin vous procure un but dans la vie. 7. Votre appel chemin vous aide à surmonter les obstacles, à briser les barrières et avec les adversités, oppositions.
c'est-à-dire relever les défis, les challenges et aller au-delà des problèmes et difficultés. 8. Votre appel chemin vous procure de la satisfaction. Donc, ça, c'est pour montrer pourquoi est-ce que c'est important de connaître votre appel, votre chemin, ou du moins votre vision, votre mission dans la vie. Et on revient à la dernière partie de cette session sur l'atelier pratique de réflexion personnelle Ikigai. Donc, je suppose que vous avez répondu aux 3 éléments de chacune des questions. Là maintenant, il faut commencer par la réponse à la question 4. Vous commencez par faire, vous écrivez « Je veux toujours » et vous énumérez les 3 points que vous avez imaginés. Assurez-vous que ces 3 points ne sont pas des phrases, mais que ce sont des énumérations. Ensuite, vous continuez en utilisant, vous répondez à la question 3. La réponse, les 3 points de la question 3, vous les mettez à la suite. Ensuite, vous ajoutez en vue ou pour dans le but suivant ce que ça va donner comme réponse. Vous ajoutez maintenant les réponses à la question 2 et vous terminez, vous dites et je peux le faire à travers la réponse à la question 1. Donc, vous voyez que là, maintenant, c'est inversé. Si vous arrivez à agencer ces expressions avec les réponses aux questions 4, 3, 2, 1, dans cet ordre-là, ce que vous allez retrouver n'est peut-être pas cohérent sur le plan de la syntaxe ou bien de la grammaire. Donc, il faut là le réajuster. Mais ce que vous êtes en train de faire là, il faudra le réitérer, de le refaire 1 fois, 2 fois, 3 fois encore pour bien réajuster la syntaxe et l'agencement des mots. Vous allez voir que cet élément-là est vraiment un indicateur de votre mission de vie sur la Terre. Donc là, je parle de votre mission personnelle, à ne pas confondre avec la vision. On a donné la différence, la vision et la mission. Donc ça, c'était la suite de l'atelier, donc la restitution pour vous-même. Comment exploiter les réponses aux différentes questions. Et voilà, donc le Ikigai, on avait dit que ça permet de faire ressortir ce que vous aimez, ce quoi vous êtes doué, ce dont le monde a besoin, ce quoi vous êtes payé. Et c'est un thème japonais qui permet de trouver le but, formuler le but de votre mission personnelle en associant votre passion, votre vocation, votre profession, votre mission. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a vu cette fois-ci votre mission de vie. On vous a appris comment définir votre mission personnelle, comment formuler votre vision à travers 2 ateliers sur des questions de John Maxwell, des questions aussi du fondateur Daniel Lacan, du livre Vision et Accomplissement. Et il faut comprendre que maintenant que vous connaissez votre mission et votre mission, vous allez voir que votre mission, votre vision, en fait, va être la continuité de ce que vous avez déjà fait dans votre forme, dans votre UVP. Rappelez-vous, on a dit le potentiel est le pont entre votre talent et ce que vous êtes censé accomplir dans la vie comme vision, comme mission. Donc, vous allez voir qu'il y a une cohérence entre votre talent, etc. Tous les différents points qu'on a énumérés dans la forme de l'UVP. Il y a une cohérence entre la forme, une corrélation entre la forme et l'UVP qui va vous permettre, va vous conduire à votre vision, votre mission. Voilà. Et tous ces éléments-là, il faudra le comprendre que pour avancer dans le développement de son potentiel, développement de ses talents, pour accomplir sa vision, sa mission, comme on a vu avec la matrice Lominger, c'est encore un petit rappel, vous êtes amené à développer des capacités de management dans un premier temps, mais aussi de leadership dans un second temps. Et c'est ce qui va vous permettre qu'avec votre talent, votre potentiel, votre vision, votre mission, ces compétences de management de leadership vous permettent de pouvoir gravir rapidement les échelons parce que vous serez amené à gérer des relations, gérer des projets, gérer des personnes, à diriger des personnes, diriger des organisations, diriger le leadership, gérer management. Voilà un peu ce que nous avons eu au programme pour cette session. Donc cette session vous a permis de voir comment formuler, comment définir sa vision et sa mission, où il y avait différents ateliers. Est-ce que vous avez pris le temps de répondre, de prendre le temps approprié pour répondre à chacun des ateliers? C'est très important. Vous avez vu cette partie, c'était beaucoup de pratique pour vous apprendre à définir votre mission personnelle. On a vu 2 exemples, celui
Un premier exemple, l'autre avec l'ikigai, et le deuxième c'est l'atelier sur la vision, celui de John Maxwell et de Funato. Merci beaucoup de votre attention, ce que vous avez apprécié, et à la prochaine session.